Hop, on se retrouve. J'ai placé les bateaux. Là, j'ai 2 actions. Et on va y aller avec le torpedo. Ici directement. Quoique. 1, 2, 3. Ouais, je vais plutôt faire ça. Alors, pour une action, je me mets là. Et je fais le torpedo sur lui. Pour voir si... Je le coule tout de suite. Oui, ça passe. Je rappelle, je dois faire 6. Ça passe. Boum. Je le mets en salvage et je gagne 1 de réputation. Ok, alors, je vais faire un... Pour 1, je vais faire un stalk attack sur lui. En pariant, du coup, si c'est un 7 et 3, 9 et un de stalk attack, 10, parfait, juste 10 qu'il fallait pour l'avoir. Et donc 2 de notoriété, moins 1 parce que je suis équipé, je gagne que 1 de notoriété. Et je replace encore un salvage. Ok. Allez, aventure. Nedland. Test à 10, Nemo et équipage. Si je le gagne... Ok, encore quelque chose qui me permet d'augmenter ma DRM. Et si je le fail, je perds un Nemo ou 2 d'équipage. Et je sacrifie Nedland. Il est déjà sacrifié de toute façon. Allez, 10, Nemo et crew. Ça fait 3 de Nemo, 3 de crew. Ça fait plus de 4. 4 ou plus. Yes, ça passe. Donc je peux le garder pour gagner plus 3 de DRM quand j'en aurai besoin. Très bien. Phase de placement. Alors, 1, 1 et 3. Ah purée, 1, hop, et 3, faut que je le mette là. J'en révèle 2 en 1. Alors à la base, hein, oh là là, un bateau de guerre. Et non. À la base, je dois remplir ce plateau. J'ai pas commencé, on est au plus de milieu de game parce que je suis à l'acte 2. Je dois remplir ce tableau pour gagner des points. Parce que là, j'ai vraiment scoré, mais minable. J'ai vraiment scoré minable. J'essaye juste de pas perdre, mais score 0. Alors, 2 actions. Ok. Je vais faire un... Je vais essayer de m'équiper. C'est pas du tout essentiel, mais je le fais quand même. Je vais essayer de m'équiper pour 2 actions. Hop. Je vais parier du crew et je vais dépenser mon 3. Hop. 5, 6, 7 et 6, 12. Très bien. Donc, c'est une réussite où je dépense 1 de moins pour mon équipement. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais chercher les points ici de la merveille pour gagner plus 1 DRM pour les recherches et les incitations? Est-ce que je vais chercher celui-ci? Les bateaux ont moins 1 lorsqu'ils m'attaquent. Ou celui-ci, plus 1 pour mes attaques à moi. Est-ce qu'un bonus en plus de plus 1 pour mes attaques ou on diminue l'attaque des adversaires? Allez, je vais plutôt diminuer l'attaque des adversaires. Ouais, on me sent fébrile. Hein. Allez, 4. Et j'ai dépensé toutes mes actions, je vais quand même faire un torpedo ici. Pourquoi j'ai pas fait le torpedo avant? Parce que si je chope un bateau de guerre et que je le tue pas avec le torpedo, le bateau de guerre m'aurait donné un modificateur de DRM de moins 1, de par sa présence. Alors, on va faire ça. Bateau de guerre, donc bon, ok. Et je vais faire plus de 6. Yes, ça passe.
Alors celui-ci, je vais le collecter maintenant en North Atlantique. Donc je recherche le Nord Atlantique et hop, je mets ça ici. Ok, ça marque la fin de mes actions. Aventure, un test à 10 avec de l'équipage. Si je gagne 2 d'équipage. Si je perds 1 d'équipage. Bon, bah on parie l'équipage. Et on y va. Donc plus 3 de modificateur, je vais faire 10, plus de 7. 7 ou plus. Yes, 8, je gagne 2 d'équipage, je remonte à full. Et je le mets en passé. Phase de placement. Alors, 6, 6 et 4. Donc 6, 6. J'en révèle 2, super. Et 4, je peux en mettre un ici. J'en révèle 2. Un bateau de guerre. Et un bateau de plaisance. J'ai 2 actions. Alors, je... Alors, hop, je vais aller là pour une action. Et je vais essayer de me faire celui-ci avec le torpedo. Oui, 6 piles, ça passe. Hop. Donc, le Western Pacific. Hop, 2 de réputation. Ok pour le torpedo. Là, je vais faire un Stalk Attack pour une action sur lui. Comme ça, je gagnerai en plus un Nemo si je le passe. Pourquoi un Stalk Attack et pas un Bolt alors que je suis en galère? Tout simplement pour éviter de limiter ma réputation. J'ai voilà, juste envie de pas perdre la réputation également. Pas être stressé par ça. Donc j'y vais en Stalk Attack à 9. Je parie de l'équipage. Je dois faire 6 plus, même pas 5 plus parce que j'ai plus 1 avec le Stalk Attack. Donc 5 plus. C'est bon, ça passe. Hop. Et je le collecte également. Et je ne gagne pas de réputation parce que j'ai moins 1. Très bien. Je récupère mon crew. Aventure. À jouer. Plus 1 de notoriété. Immédiatement. Warship attaque à 8. Dice roll vs Nautilus et se faire un dommage. Ok. Ok, alors en fait, je gagne 1 de réputation parce que je suis repéré, on va dire, et je fais une attaque de bateau à 8 de puissance. Ok. Si je prends pas de dommages, ou 1 de dommages, je passe cette carte en passé. Ok. Par contre, si je prends 2 de dommages ou plus, je passe cette carte en loupé, et le repos de l'équipage, la réparation de coque et l'amélioration, pour ce tour, me compte qu'une action. Et l'attaque de 8 ne peut pas être modifiée par quoi que ce soit. Allez, 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 allez. Ah bon, remarque, quitte à louper, autant louper sérieusement. Hein. 4, 5, 6. Et ben c'est loupé, je me prends 2 hits. Ok, donc l'action de réparation, de repos et d'upgrade me coûte que 1 pour ce tour. Mais je le mets en faux. Ok. Et je me prends les dégâts où? Premier dommage. Super. Dans le Nemo, là où il fallait pas. Deuxième dommage. Dans l'équipage. Ok. Alors, phase de placement. Allez, un gros chiffre. Ouais, j'ai voulu un gros chiffre, j'ai un gros chiffre. 6, 2, 2. Alors, 2 ici, et je révèle un bateau. Un bateau de guerre. Et 6. Waouh, encore un autre bateau. Il faut que j'y aille là-bas. Ici. Ok. Donc, j'ai 4 actions. Chut.
pour une action. Hop, je vais aller là. Hop, je vais utiliser mon torpedo sur celui-ci. Ça passe. Je vais le mettre en salvage. Alors, pour essayer, parce que j'ai pris 2 de dommages. À la base, je voulais utiliser l'avantage de l'aventure qui me demande de faire qui me permet de faire l'upgrade pour 1 au lieu de pour 2. Mais j'en suis plus à là, je me suis assez upgradé. Alors je vais pas le faire. Indian Océan ici et 1 de réputation. Je vais faire pour une autre action. Hop. Là, il n'y a pas de réputation en jeu pour celle-ci. Donc je vais faire un Bolt attaque. Bolt attaque sur lui en pariant du coup 7 de défense. Alors je fais 6 plus 3, ça passe. Donc celle-ci, je la coule en Indian. J'enchaîne une attaque du coup, parce que c'est la Bolt, sur lui. Pour enchaîner, je paye 1 de notoriété. Je dois faire 9, donc plus de 6 parce que j'ai un modificateur de plus 3 de l'autre côté. 7, 7 et 3, 10, ça passe. Je le coule. Yes. Et il me reste encore 2 actions. Je vais aller pour une action ici. Ouais, non. Pour une action, je vais ici. Hop. Et je vais faire un stalk attaque sur celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver? Un bateau de guerre. Et donc, il attaque en premier. 7 et 10. Alors, le 7. C'est bon, j'ai fait plus. Pas de souci. Il me fait pas de dommages. Et le 10, je vais parier du coup. Flash plus de 7. Et ouais, faut que je fasse plus de 7. Ah. J'hésite en fait à utiliser ce test-là pour plus 2, mais c'est pas si essentiel que ça. Allez. Oh, bah voilà. Très bien, ça passe. Atlantique Sud. Et je gagne 1 de réputation. Ça marquait la fin de mes actions. Aventure suivante. À garder. Moins 8. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? À la fin du jeu. Ok, on prend les moins 8 si on l'a pas remove. Pour la discard, qu'est-ce qu'on fait? On doit faire une action de réparation de coque et y arriver. Ouais, ok. Faut pas l'oublier, quoi. Phase de placement. Oh, un lull turn. La vache. Donc, lull turn. On place ça ici. Enfin, on ne le place pas. On place les bateaux dans l'océan 6 2 fois. Hein, je vais juste de le vider. C'est la classe. On enlève, il tente d'enlever les cubes d'incitation à la révolte, il n'y en a pas. Je n'ai pas d'action. On rajoute, hop, un trésor sur la carte aventure ici. On rajoute un trésor sur l'océan concerné par le Lullthorn. Et je n'ai pas d'action. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais dépenser un trésor, celui-ci, pour gagner. Ah, on voit pas. Hop, pour gagner une action. Pourquoi je fais ça? Parce que du coup, pendant un lull turn, tout vaut une seule action, dont faire une aventure supplémentaire. Je vais faire l'aventure supplémentaire pour me gagner 3 de trésors. Qu'on réussisse ou pas, on gagne de toute façon ces 3 trésors. Alors, sur quoi on va tomber? À jouer. Ah, j'aime pas. Alors.
Alors, pour chaque océan qui a un bateau prussien, on discarde un bateau caché pour en révéler un. Alors, ok. Alors, est-ce qu'il y a un bateau prussien? Bah non. Alors, bon bah non, c'est tout, c'est ça. Il n'y en a pas, j'ai de la chance. On va faire ces 3 trésors. Bah, je marque des temps d'arrêt parce que ouais, j'ai pas envie d'une quatrième. Ok, je peux défausser pour gagner un Nemo. Ouais, vu qu'il n'est pas, hein, il est pas en grande forme. Le deuxième, ah ben, ce que j'ai dépensé pour avoir une action, donc très bien. Et le troisième, ah bah je défausse pour gagner 2 trésors. Et ben c'est ce qu'on fait tout de suite. Même s'il y a du négatif, hein, je le tente. Oh, je défausse pour gagner un reroll ou 4 à la fin de la partie. J'aurais bien des merveilles en fait. Ce serait cool. 3. Ok. Bon, bah c'était pas si mal que ça. Hein. Donc bah, je vais faire un torpedo. C'est gratuit le torpedo. Hop. Oh, c'est un bateau en merveille en plus, lui. Il faut que je le collecte. Eh ben 5, parfait. Je rappelle, parfait, c'est juste limite, hein, Lucky. 5 pour les bateaux de plaisance, 6 pour les bateaux de guerre. Là, c'est un 5. Je le coule. On est en Atlantique Sud et je le collecte, vu qu'il a le petit logo ici de merveille, le Marie Céleste. Hop. Très bien. Eh ben allez, aventure. L'acte 3. On peut changer de motivation de Nemo. Franchement, j'ai juste essayé d'arrêter le raz-de-marée, donc ça sert à rien du tout, je vais pas scorer comme un fou. On rajoute les bateaux orange dans le pool de possibilités. On joue avec 3 dés blancs et un dé noir. Maintenant, on va sélectionner les 2 dés qu'on veut pour nous faire des actions. Ça peut être pas mal. Et on commence avec la prochaine carte aventure. À garder. Immédiatement après avoir bougé entre l'océan Indien et le Pacifique Ouest, ici, entre ici et ici, on peut faire un test avec la coque de difficulté 7. Si on y arrive, on reçoit 2 actions uniquement pour ce tour. Pas mal. Ok. Ok. Et ben allez, phase de placement. 2, 2, 5, 3. 2, 2, 3, 5. Dans le 2, il est full. Super. On en révèle 2. Nom de guerre. Et... ok, pas de guerre non plus. Dans le 3. Hop, le 3. Je peux le mettre là. Ok. Et dans le 5, je peux le mettre là. Ok. Je vais choisir le 5 et le 2 pour me donner 3 actions. Première action, ça va être me déplacer ici. L'action gratuite du torpedo sur Bibi. Je vais faire 6. 4, 5, 6. Oh, le lucky, ça passe. Ok, en
Eastern Pacific. 2 de réputation. 1, 2. Je suis au bord de rajouter le vert. Alors j'avais fait une action me déplacer. Une action, je vais faire un Stalk Attack sur lui. Je vais parier du crew pour plus 3. C'est un bateau à 9. Ça me fait 4 de modification. 5 plus. Yes, 7, ça passe. Je le coule. Bon, c'était un Pacifique. Je ne gagne pas de réputation parce que c'est mon upgrade. Très bien. Et pour une action supplémentaire, je vais essayer de faire une incitation. Ah, toujours le même problème, il n'y a pas de place. Je suis obligé de le cramer. Je suis obligé de le cramer. Oui, je sais, j'apprends pas vite. Et ben, Stalk. 8. Je parie toujours la même chose. 5 plus 3, 8 plus 1, 9. Hop. C'est collecté et je gagne 1 de réputation. Je place les bateaux verts. Entre parenthèses, là, on arrive sur la case rouge de défaite de la science. Si j'avais choisi la motivation de science, on aurait perdu la partie à ce moment-là. Et c'était ma dernière action. Événement à garder. Ok, enfin ouais. Durant mon action de phase, je peux défausser ça. Pour gagner un des 3 d'action. Et de toute façon, je le mets dans les réussites. Oh, c'est cool ça, disons. De toute façon, je le mets en réussite si j'utilise ou si j'utilise pas. Par contre, enfin, voilà, j'ai fait, je sais pas, une dizaine de parties et j'étais jamais tombé sur cette carte. Il y a une rejouabilité folle en fait. Hein. Ok. Phase de placement. 1, 1, 6, 4. Oh, joli. Alors, le 1 et le 1. Le 4 et le 6. Obligé de faire ça. Ok. Je choisis le 6 et le 1. J'ai 5 actions. Yeah. Alors, pour 1, je vais me déplacer ici. Non, on va réfléchir un peu plus. Ouais, si. Est-ce que j'ai une carte dans le Western Pacific, Nord-Atlantique, Pacifique? Pour gagner de l'équipage, on n'a pas besoin. Ok. Hop, je me mets là. Pour une action. Ouais. Je vais faire un torpedo sur lui. Je vais pas faire un torpedo. Si, je vais faire un torpedo sur lui. On va voir ce que c'est. J'hésite vraiment. Je vais plutôt faire une incitation à la révolte pour essayer de diminuer ma réputation. Donc, c'est la même chose que d'habitude. Je parie 3. J'ai vraiment envie de le réussir, donc je vais parier 3 en plus en ressources. Un site, ouais, c'est ça, je peux le faire. 6, 7, plus 3, 10, plus 3, 13, j'ai vraiment bien fait. Du coup, je peux placer un cube de révolte. Yes, il y a un placement sur celui-là. Et parce que j'ai une réussite à plus de 12, je perds 2 de réputation. C'est exactement ce que je voulais. Et là maintenant, je fais mon torpedo. Je ne l'ai pas fait avant parce que le bateau de guerre me donne -1 au jet de dés. Oh, le serpent des mers.
Un torpedo sur le serpent des mers. C'est pas classe, ça. On va essayer de le faire. À 6. À 6. Allez, la torpille. 4, 5, 6 en plus. Pile. Lucky. Hop. Et je vais le garder parce que lui, il a un scoring de fou. En ouest. Hop, ici. Et pas de réputation. On tue un serpent géant, on n'a pas de réputation. C'est pas de l'heroic fantasy. Enfin, quoique. Donc, je m'étais déplacé pour une action. J'ai fait une incitation. Mon torpedo est gratuit. Hop. Allez, un Stalk attaque. Sur un bateau de guerre. Et pas n'importe lequel. Allez, bah, il commence déjà par m'attaquer. Hein? Donc 10, je dois faire plus de 10. Donc vu que j'ai un modificateur de -1 quand il m'attaque, je dois faire plus de 9. Ça me paraît compliqué. Hein. 6, 7, 8. Ah. Ah bah ouais. Il me fait 2 de dégâts. Il me les fait haut. 2 dans le 6 dans la coque. 1, 2. Super. Donc maintenant c'est à moi de le tatane. 12, je vais parier du crew. Ça fait 9. C'est un Stalk attaque. Ça fait du 8. Du 8. Et je vais utiliser cette carte-là que je passe en loupé pour plus de DRM. Ça fait 6 ou plus. Yes, 7. J'ai bien fait. Je le tatane. 2 de notoriété que de 1 parce que j'ai l'amélioration en Western Pacific. Très bien. Je refais une action. Hop. Quoique, pour 2 actions, je vais essayer de regagner de la coque. Pourquoi je fais ça? Juste pour maintenant, parce que j'ai de la coque, pour me débarrasser de ça. Allez, regagner de la coque. Ça fait, je dois faire 9. De 9 à 11 en pariant du coup. Allez, 9 à 11 en pariant du coup. Yes, 9 plus 3, 12. Je regagne 2 de coque. 1 et 2. Et je peux me séparer de ceci. Très bien. Ça marque la fin de ce tour pour moi. Donc, qu'est-ce que je vais faire là? Quel est mon but? À essayer de maintenir le jeu au maximum et de commencer à remplir ce tableau, tout en évitant de me farder la défaite ici. Test à 8 qu'avec du Nemo. Si je le gagne, je garde la carte. Oh, c'est excellent! Je peux garder la carte. Et à tout moment, je peux défausser cette carte. La mettre en passé, si j'ai réussi. Je la mettre en passé pour changer le résultat d'un dé que je choisis moi. C'est-à-dire que c'est trop fort. Par contre, si je le loupe, fail. Et si je l'utilise pas, je le mets en passé. Bah, je vais parier du Nemo. Il faut que je fasse plus de 5. Je vais utiliser carrément du reroll. Si j'y arrive pas avec là-dessus. Hein. Eh ben ça passe. Yes, je peux choisir le résultat d'un dé futur. C'est la classe. Allez. Placement. Alors, 2, 3, 3, 5. Dans le 2, 3, 3. Alors, 3 ici. Enfin, non, 4, mais vu qu'il est relié. Enfin, 3, mais vu qu'il est relié, donc je mets le 4. Et un autre, hop, que je vais révéler. Ici. Oh, c'est pas rien. Et le 5, ici. Il faut vraiment que j'aille m'en occuper là-bas. Hop. Ouais, il faut vraiment que j'y aille. Hop, 3 actions. Je vais faire une action pour aller là. Alors, est-ce qu'il n'y a pas mieux? 1. Je peux pas passer par là. Par contre, si je passe là, je peux passer le test pour gagner plus 2 actions.
non, pas tout de suite. Ah, quoique, je suis à côté. Hein. Et je la cramerai tout de suite. En fait, je réfléchis juste à utiliser ça pour la mettre dans les passés plutôt que de le louper en fait. Et après, ça me mettrait 1, 2 pour arriver là, c'est utiliser cette carte pour rien. Allez, je le fais quand même. Pourquoi? Quelle est ma réflexion? C'est que là, je fais une action pour arriver là, 2 actions pour arriver là. Mon but, c'est d'arriver là et de tuer ça. Donc, 2 actions pour arriver là. Ou alors, je passe par là, ça me fait une action. Je passe le test, ça me donne 2 actions. Et du coup, je fais 1, 2. Donc, j'utilise une carte, certes. Mais d'un côté, je mets 2 actions pour arriver là. Et de l'autre côté, je mets qu'une seule action finalement en passant un test. Donc, c'est ce que je vais faire. Hop, je passe ici, je passe un test à 7 où je peux utiliser, hop, de la coque. Donc, plus 2, il faut que je fasse plus de 5. C'est fait, comme si c'était logique, mais bon, voilà. Là, je crame tout de suite cette carte, ça donne 2 actions. OK. Et je fais une action pour arriver là, et une autre action pour arriver là. Hop, je retombe à 3. OK. Et là, je fais le torpedo. Le torpedo sur celui-ci. Allez, plus de 6. Yes, ça passe encore. Le torpedo était vraiment une tuerie. European Sea. Ça marche. 2 de réputation. Hop. Et maintenant, je vais faire un... je sais pas si je peux le faire, ça. Ça me ferait beaucoup trop gagner de... Allez, je vais le faire en stall qui attaque sur celui-ci. Stall qui attaque sur celui-là. Donc je dois faire 10. Je parie du coup. Oh là! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et un 8. Et un 8. Ah non, c'est pas possible. Je vais utiliser un reroll. Hop. Ouais, j'utilise un reroll. Vraiment? Ouais, j'utilise un reroll. Allez, ça passe, même en natif. Boum. Ici, je